Je suis très heureux d'être au Bénin. C'est un pays que j'ai toujours apprécié. Nous nous sommes rencontrés dans le passé en tant qu'adversaires. Je sais qu'il y a des souvenirs un peu douloureux pour vous par rapport à ce passé de match, et notamment le match qui s'est soldé par un 0-1 à la dernière seconde, qui était à Porto Novo. Ce n'était pas sur ce terrain, mais qui vous a fait très mal. Donc, le football veut parfois, quand les adversaires se retrouvent, et qu'à ce moment-là, on est partenaires, voire collègues. Et je suis très heureux de pouvoir relever ce challenge avec cette équipe. Je me suis bien reposé depuis ma période nigériane, où j'ai tenu 5 ans et 4 mois. Et je crois que c'était un record. Personne n'avait tenu aussi longtemps dans ce magnifique pays, très grand, avec beaucoup de bons footballeurs. Et le petit voisin qu'est le Bénin a des ambitions. Il a construit des structures, des infrastructures que j'ai bien observées déjà de loin, avec des stades qui se sont montés, avec des centres de formation et avec des techniciens aussi étrangers parfois. Mon ami Michel Dussuyer, je l'ai encore eu ce matin au téléphone, m'a aussi beaucoup parlé de ce pays, de ce football qu'il a apprécié. Et voilà, donc je veux aussi le remercier publiquement pour tous les conseils qu'il m'a donnés et pour tout le bon travail qu'il a fait ici. J'espère ce challenge qui nous attend à affronter avec beaucoup de sérénité, humilité aussi, parce que j'ai l'impression que après le quart de finale en Égypte, où on vous a suivi de loin, on n'était pas dans les mêmes groupes, mais on a dit tiens, bravo ce qu'ils font les Béninois, que peut-être après il y a eu un petit manque d'humilité, manque de se remettre en question aussi, c'est toujours bien dans le football. Et est venu après une période un peu plus difficile que nous avons bien suivie. J'ai vu des matchs en vidéo, j'ai vu des analyses de ce que vous avez fait. Voilà, il y avait à mon avis un petit manque de simplicité, humilité peut-être. Et aussi certains joueurs qui arrivent aussi à prendre de l'âge, forcément. J'avais la même situation au Nigeria, où quand je suis arrivé, ils n'étaient pas qualifiés pendant 2 CAN, et il fallait se qualifier pour la Coupe du Monde. Ce qui paraissait impossible avec le Cameroun, avec l'Algérie et avec la Zambie. Et on l'a fait, sans perdre un match, avec des joueurs un peu nouveaux, mais j'avais un peu plus de temps à l'époque, à travers un match amical, de préparer cette campagne de Coupe du Monde. Et voilà notre objectif. On sait que ça va être difficile, on est dos au mur en ce qui concerne la qualification pour la CAN, mais ce n'est pas impossible. Et on va se la jouer. Et si on gagne le prochain match, je suis persuadé qu'on peut aussi gagner le match d'après. On va voir pour ce prochain match. La liste qui a été faite, je me suis appuyé évidemment sur Moussa. Ça fait que 15 jours que j'ai été nommé et que je ne connais pas encore bien tous les joueurs. Donc on travaille main dans la main. Et la liste, je ne sais pas si elle a été publiée déjà ou pas. Je vous laisse le soin de citer le nom. Allez-y, Hugues, travaillez un peu aussi. Safina Alabé, Marcel Dandinou, Serge Obassa, Khaled Adenon, Youssouf Assoba, Melvin Doremus, Cédric Rontonji, David Kiki, Rachid Mounmini, j'y arrive, Mohamed Tidjani, Rabiou Sankamao, Olivier Verdon, Jordan Adeoti, Matteo Arlenvi, Salim Bawa, Ceci Dalmeda, Dodo Doku, Imran Hassan, Junior Olaïton, Ange Josué Chibozo,
Jodel Dossou, Steve Mounier, Stéphane Sessayan, Sebio Soukou et le dernier sur la liste, c'est Tossin Ayegun. 25 joueurs au total. 25 parce qu'il y a 2 joueurs suspendus pour le premier match qui ne sont pas disponibles. Donc, on aura donc 23 joueurs pour le premier match. Espérons qu'il n'y aura pas de blessés parce qu'il y a des matchs de championnat déjà ce week-end et aussi le week-end prochain avec une arrivée des joueurs très près du match. Le match est le mercredi 22 et les joueurs vont arriver le dimanche voire le lundi. Pour ceux qui auront le match de championnat le dimanche, ça sera très court. Et en 2 séances d'entraînement, dont la première sera consacrée à la récupération et avec un peu de chance aussi un travail pour ceux qui n'auront pas joué dans le club. Là, il n'y aura qu'une seule séance d'entraînement où on pourra préparer l'équipe, c'est très peu. Mais vous voyez que dans cette liste, il y a 6 joueurs de moins de 20 ans. C'est un signe qu'on voulait mettre dans cette liste avec Moussa. Il y a eu les U20 qui ont joué récemment en Égypte, qui ont fait un bon tournoi. Nous avons vu les matchs à travers nos collaborateurs, voire un peu aussi à la vidéo. Et on a pris 4 joueurs de cette équipe. Voilà. Et il y a aussi des joueurs locaux. Je sais que dans tous les pays où j'ai travaillé, on aime toujours avoir des joueurs locaux dans l'équipe. Ça peut avoir des avantages, parce qu'ils connaissent très bien les conditions africaines. Mais parfois aussi, ça manque un peu d'expérience ou de talent. Mais là, je crois qu'il y a des joueurs intéressants qui sont sur cette liste que nous allons pouvoir découvrir. Il y a 2 matchs, coup sur coup. Donc, ça va être un tournant. On va tout faire pour gagner le premier déjà, sans parler du deuxième. Si on gagne le premier, je suis persuadé qu'on peut gagner aussi le deuxième. Et à ce moment-là, tout serait encore possible pour cette CAN. Mais notre objectif, c'est l'objectif de la fédération et du ministère aussi, c'est de se qualifier pour la Coupe du Monde 2026. Il y aura 9 équipes africaines, ce qui est nouveau, et pour un quart de finaliste de 2019, théoriquement, et même pratiquement, je pense, avec le temps, on pourra préparer une équipe capable de relever ce challenge. Il faut toujours être ambitieux et je crois que le Bénin le mérite d'avoir des objectifs ambitieux et aussi avec tous ces jeunes joueurs que nous sommes en train de découvrir et aussi de leur vouloir donner la chance. Je pense qu'il y a un bon coup à jouer. Mais d'abord, l'avenir bref, c'est cette confrontation. Vous avez la liste de 25. Il y a aussi mon souhait d'avoir des leaders, des joueurs d'expérience, évidemment pour guider ces jeunes joueurs. 6 moins de 20 ans, moins de 21 ans, avec Asoba qui a 21 ans. Ça mérite aussi, sur le terrain et en dehors, d'être accompagné, pas seulement par le staff, mais aussi par des joueurs d'expérience. Et quel merveilleux exemple nous avons avec Stéphane Sessayan, qui a joué dans les plus grands clubs européens. Donc il sera là pour encadrer tous ces jeunes joueurs et il sera là aussi pour être notre bras droit et pour motiver tout le monde. Adenance est toujours là également, c'est un capitaine qui a fait de si belles choses qu'on ne peut pas écarter du jour au lendemain des gens comme ça qui peuvent jouer un rôle pédagogique auprès des jeunes. Voilà, donc on est prêt pour répondre à vos questions. Évidemment, au début, on sait un peu un état des lieux qu'on va faire. Demain, on va avoir un match de championnat ici même, puisqu'il y aura le AS Cotonou qui va recevoir les Buffles, qui sont 2 bons clubs. Le 3e gardien, il est d'ailleurs dans l'équipe de Cotonou maintenant. Et donc, à partir de là, peut-être dimanche aussi, voir un match. Et puis suivre encore toute la semaine. Et aussi les matchs qui vont suivre la semaine prochaine, avant notre rendez-vous pour le 22. Voilà, et en toute solidarité, en toute simplicité, on aimerait préparer ça avec un staff qui travaille en équipe.
J'ai la chance d'avoir des gens que j'avais avec moi en Nigeria. Il y a aussi un entraîneur des gardiens, parce qu'on sait qu'à ce poste-là, il y a beaucoup de choses à faire. Peut-être même monter une école de gardiens de but. C'est très important d'avoir à ce poste-là des gens qui sont à la hauteur. Vous l'aviez pendant longtemps, et on a toujours Alakbe qui est là, Saturnin, même s'il joue un peu moins, mais c'est un très bon gardien pour moi. On s'est rencontrés plusieurs fois déjà. La première fois, c'était avec le Burkina Faso. On avait joué ici et au retour à Ouagadougou. Donc j'avais pu déjà observer un peu ce qui se faisait à l'époque dans le football, surtout l'équipe nationale béninoise. Et voilà, on s'était qualifié avec le Burkina Faso au match retour 2-0 après avoir perdu ici 2-1. Donc de cette période-là, il y a encore 3-4 joueurs qui sont là. Ensuite, on était adversaires, donc forcément quand vous êtes adversaire, vous analysez aussi le jeu de l'équipe que vous rencontrez. Donc avec mon staff, on vous a bien analysé, je pense, puisque on vous a battu 2 fois. Donc oui, je sais que la deuxième fois, ça a été terrible pour vous. Un match nul nous aurait suffi, et à vous aussi, mais vous ne pouvez pas dire à vos joueurs, faites un match nul. On a toujours envie de gagner. Donc on a connu un peu le football béninois à travers nos confrontations, à travers aussi un peu des informations que j'ai eues. Nous avons Jimmy Adjovi-Boko qui est en France et que je vois de temps en temps, qui m'a mis au courant des structures qui ont été bâties dans ce pays, qui sont magnifiques. 22 stades de 3000 places chacun. Je dis chapeau. Il n'y a pas ça au Nigeria, qui a beaucoup plus de moyens. Et j'ai l'impression que les infrastructures que vous développez dans le pays vont permettre d'envisager un avenir serein dans le football béninois. Et puis la dernière question était quelles armes? Voilà, j'ai parlé un peu tout à l'heure de nos idées, de nos objectifs. C'est le travail. On va rester là pendant déjà un mois pour s'imprégner du football béninois, même si la plupart des joueurs jouent en Europe, notamment en France, mais aussi en Allemagne, et, ou ailleurs, Turquie, ils sont un peu partout, mais j'avais le même problème déjà avec le Nigeria, même plus, j'avais moins de joueurs locaux au Nigeria, j'en avais parfois qu'un seul, parce qu'il y avait tellement de joueurs un peu partout, en Angleterre, en Allemagne, en France, que c'était... Voilà, donc l'objectif serait de trouver notre Osimhen. J'avais sélectionné Osimhen, il avait 17 ans. Il venait de signer à Wolfsburg et je l'ai pris. Tout le monde était surpris dans sa première sélection contre la Tanzanie. Voilà, et aujourd'hui, il est le joueur que vous voyez. Donc je suis sûr que Osimhen, il est de Lagos, c'est un Yoruba, il y a des Yoruba ici, pourquoi pas, on ne trouverait pas un autre Osimhen ici, par exemple. On a Steve Mounié pour le moment qui est très bien, qui revient en forme. On l'a vu, mon assistant l'a vu jouer dans la victoire à Strasbourg dimanche dernier. Et là, c'est une qualité. On a d'autres armes. On a Olaitan, que j'ai vu marquer contre mon club de cœur, le Girondins de Bordeaux, un but fatal. Je lui en ai voulu, mais finalement, je vois qu'on va travailler ensemble. Et c'est bien d'avoir encore remarqué l'autre jour. C'est un jeune joueur d'avenir également. On a Tosin Ayegun qui joue à Zurich, qui pour moi a beaucoup de qualité également et qui peut devenir un joueur décisif. On a Dossou qu'on va essayer de relancer, Jadel Dossou, que lorsqu'on a affronté avec le Nigeria votre pays, on a dit c'est un des meilleurs, attention, il faut toujours être 2 face à lui. Et je vois qu'actuellement il est un peu en difficulté, donc on va essayer de le relancer. Il peut faire la différence, il va vite, on a besoin de vitesse. Le terrain est grand, je viens de voir le terrain, il est immense. Donc s'il y a des gens qui vont vite et si on arrive à les lancer, on peut faire mal. Voilà nos armes. On a aussi,
Je suis persuadé que tous ces bons défenseurs centraux que nous avons, qui sont bons en l'air, mais je pense aussi qu'il faut leur donner un peu de discipline, de rigueur dans le marquage. Ce coup de pied arrêté, c'est ce que on a vu ensemble dans les vidéos. Voilà, donc il y a un gros travail en 2 jours, c'est impossible, forcément, mais on compte sur un petit choc psychologique qui arrive parfois quand un nouvel entraîneur est là, que tout le monde veut montrer son meilleur visage. Et que ça, plus la combativité, plus le cœur, plus une bonne organisation, on peut espérer, même si le Rwanda a une très bonne équipe, on les a vus aussi, perdre injustement contre le Sénégal sur un pénalty à la dernière seconde, qui n'était pas si sûr que ça. Et voilà, donc un gros travail qui nous attend, et je vais l'affronter avec mon staff avec enthousiasme. C'est difficile en 2 jours de préparer physiquement un joueur. C'est plutôt dans des tournois où on a un peu de temps, etc. Mais là, il s'agit de bien récupérer, de faire du stretching, de faire de la récupération active, de faire des choses. Donc c'est Jean-Luc Royer qui va faire ça. J'ai avec moi aussi Tunde Adelakun, qui était un Yoruba. Je sais qu'ici, il y a aussi des Yoruba qui étaient avec moi au Nigeria et qui... et d'ailleurs, il y a sa carte de résident béninois déjà, puisqu'il a fait une maison à Cotonou, où il va la faire, il est en train de la faire. Donc il était mon assistant là-bas. Il sera notre analyste vidéo, tactique, technique, il sera là aussi. Et puis on m'a demandé d'emmener un entraîneur des gardiens. Ça sera Enrico Pionetti, que j'avais avec moi à la Coupe du Monde au Nigeria et que j'avais avec moi déjà Burkina Faso. Depuis Nice, dans les années 2000, on a travaillé ensemble, ancien professionnel italien, qui a joué à Brescia, qui a joué à Bologna, qui a formé Hugo Loris, notamment à l'OGC Nice. Donc je pense qu'il faudra une école de gardien de but, je pense, vraiment. Parce que c'est un poste tellement spécifique que si on n'a pas la chance d'avoir, comme le Sénégal ou autres, des joueurs qui ont été formés à l'étranger, c'est difficile. Il faut essayer de le fermer dans le pays. Voilà pour mon staff. Après, le docteur, je n'ai pas encore vu, mais je pense que, d'après ce qu'on m'a dit, c'est des gens de qualité et on va s'appuyer, bien sûr, sur ces gens-là. Nous avons communiqué avec pas mal de joueurs, au téléphone pour le moment, parce que je n'ai pas eu le temps depuis 15 jours de voir tout le monde, mais tous ceux que j'ai eu au téléphone m'ont paru bien motivés, bien dans la tête pour venir défendre les couleurs béninoises. Pas un seul m'a donné l'impression, même ceux qui peut-être dans le passé ont eu parfois un comportement critiquable, personne ne m'a mis dans le doute pour le mettre sur la liste. Donc ils m'ont tous donné vraiment l'impression. Moussa m'a déjà aidé pour dire attention, il y a eu des choses. Mais ces gens-là, c'est un nouveau départ maintenant. Là, on est dos au mur. On a le Rwanda qui vient. Il faut gagner ce match. Et là, il n'y a pas d'état d'âme, il n'y a pas de peut-être, non. On peut compter sur tout le monde. Et c'est vrai que Stéphane, avec ses 38 ans passés, qui a retrouvé un club, mais qui a aussi joué en octobre des matchs où il était pas mal, on a vu un peu ce qu'il a fait avec l'équipe nationale. Mais il y a aussi le rôle en dehors du terrain, il n'y a pas que le rôle des 11 de départ. Il sera difficile pour Stéphane de prétendre à être titulaire, mais son rôle en dehors du terrain, sur le banc de touche, dans le vestiaire, dans l'hôtel, à table, dans les réunions qu'on a, il est précieux. Et même s'il sait qu'il ne va pas forcément pouvoir jouer beaucoup, mais peut-être dans une dizaine de minutes, en fin de match, avec un coup de pied arrêté, avec quelque chose qu'il y a encore à faire en 10 minutes, il en est capable, je pense bien. Voilà, c'est la raison pour laquelle il a été appelé. Nous sommes 25. Donc il y a aussi d'autres joueurs comme le capitaine, on me dit il a 38 ans, c'est vrai, mais il est encore bon. Il joue encore régulièrement.
Donc on ne peut pas du jour au lendemain mettre que des jeunes. Ça serait ne pas leur rendre service. Ça serait un cadeau empoisonné. On voudrait les mettre dans les meilleures conditions. Et pour cela, comme on avait un peu essayé au Nigeria, aussi même est venu, mais Obi Mikel était toujours là. Victor Moses était toujours là. Donc là, peut-être qu'avec cette méthode-là, ça peut aussi marcher, sauf que là, on a moins de temps. Tout l'objectif 2026, mais il y a une autre canne qui va venir après celle-ci. Moi, je crois qu'on peut se qualifier pour celle-là, on va tout faire pour. Mais parfois, bon, il faut aussi, dans si peu de temps, un peu de réussite.